Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Alors, nous allons voir quel est le prochain signe en tirant la petite carte. Maintenant que je viens de terminer les Verseaux, à qui nous passons? Tac, tac, tac. Et ça va être pour les amis Béliers. Bonjour à tous les Béliers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au tirage. Et nous allons commencer donc comme prévu, comme convenu, à notre tirage d'abord général avec les murmures de Ganesh. Donc nous sommes dans le tirage pour les Béliers, fin de l'année 2023, donc pour fin novembre et décembre. Quelles sont les énergies pour nos amis les Béliers en 2023 au niveau de votre évolution générale? Alors. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Je me rends compte que j'ai oublié de rallumer ma petite bougie. Excusez-moi, je le fais pendant le tirage. Mais très important pour moi. Alors, nous y sommes. Nous avons donc tout d'abord la protection. Donc la protection au niveau de votre évolution générale, c'est-à-dire que je pense que vous, les béliers qui m'écoutez et pour qui le tirage résonnera, vous êtes passé par une étape où vous aviez besoin ces derniers temps, ces derniers mois, voire cette année 2023, parce que je pense qu'on est vraiment dans cette énergie, en tout cas sur l'année qui est passée, mais qui est récente, vu qu'on est à la fin de l'année. Et ça se joue aussi là-dessus, en fait, sur ce qui était comme cycle durant toute cette année. Et je pense que vous étiez en grande partie en introspection. Vous vous êtes créé une sorte de bulle afin de vous rassurer, de vous sentir bien. Vous aviez besoin d'être près des vôtres, près de vos proches, être entouré, être en sécurité, être rassuré. Il y a eu quelque chose qui s'est joué là-dessus.
qui ressort assez fort. Et peut-être même, il y a eu, vous avez peut-être subi aussi certains chocs émotionnels. Je ne sais pas si vous avez eu durant cette année ou les années qui précèdent, mais où il y a eu encore un impact, en tout cas sur ces derniers temps, peut-être vis-à-vis d'un deuil, d'un proche, d'un parent. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, vous aviez vraiment besoin de vous reconstruire, de vous remettre d'aplomb. Et vous l'avez bien compris, vous en avez pris conscience. Vous les béliers, de toute façon, vous êtes toujours très perspicaces. Je pense que vous savez être naturellement à l'écoute de vos propres besoins et de vos aspirations. Vous savez aussi imposer vos limites assez naturellement. Et ça, c'est une grande qualité que vous avez de base. Que ça soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, là, ça ressort que vraiment, vous avez su le faire, vous avez pris le temps. Et je pense que ces derniers temps, voilà, vous vous êtes reposé, non pas en ne faisant rien, pas du tout, mais reposé dans un univers qui vous faisait du bien. Et ça vous a beaucoup servi, ça vous a permis de vous requinquer, de prendre soin de vous, de remettre en place certaines choses, de vous rendre compte aussi de qui était là pour vous autour, au niveau relationnel, à tout niveau, enfin dans le sens où le relationnel, que ça soit l'amour, que ça soit la vie familiale, que ça soit vos amis. Je pense que vous avez aussi potentiellement peut-être fait un peu de tri autour de vous et ça vous est très bénéfique. En tout cas, vous avez conscience que c'est favorable. Maintenant, vous vous sentez beaucoup mieux en cette fin d'année, même si c'est encore un peu déstabilisant parce que je pense que vous avez peut-être subi aussi certaines déceptions, peut-être un peu de trahison avec des personnes qui vous entourent, ce qui fait que vous avez perdu un peu confiance par contre en les autres, à part vos proches sur qui vous savez pouvoir compter, votre cercle très fermé, si on veut, de confiance. Donc là, en tout cas, ça ressort que c'est ça. Mais c'est aussi que actuellement, vous avez l'expression enfantine. Et c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de vous centrer sur vous, d'être un petit peu, comment dirais-je, je trouve pas le terme, égocentrique, mais pas dans le mauvais sens, pas au détriment des autres. Donc ça veut pas dire, moi j'ai toujours, l'égoïsme finalement n'est négatif que quand il est au détriment des autres. S'il est pour soi et qu'on se fait passer en priorité, mais tant mieux. Au contraire, je pense que c'est une des solutions, une des clés pour se sentir au mieux. Mais là, on sent que vous avez besoin en plus d'attirer l'attention désormais, peut-être justement avec cette étape de vie que vous avez fait. Là, il y a quelque chose où, au contraire, vous avez besoin maintenant qu'on vous donne de l'attention, qu'on vous donne de l'importance, qu'on vous écoute aussi, qu'on vous respecte aussi en tant que victime. Peut-être que vous avez déjà eu du mal vous-même à accepter ce dont vous avez été victime ces derniers temps et à vous autoriser à cesser l'action, cesser la fuite également. Je pense que ça, quand même, ça a été là, puisqu'il y a cette carapace, cette protection que vous vous êtes mise. Et là, actuellement, donc, vous avez besoin surtout qu'on vous cajole, qu'on prenne soin de vous, qu'on vous remarque, mais aussi, je dirais, qu'on ne vous embête pas. Voilà, et là encore ressorte le côté des limites. Vous saurez bien les imposer, mais les imposer en mode crise si nécessaire, de manière très claire et distincte. Et les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes seront certainement vite fait, bien fait, sorties de votre vie. Il y a quelque chose qui est essentiel pour vous à ce niveau-là. C'est que maintenant, en fait, si vous avez envie d'être capricieux, capricieuse, eh ben vous vous autorisez. Et je pense que c'est important de pouvoir passer par des étapes comme ça et d'assumer. En fait, d'assumer le besoin de vous cajoler, de prendre soin de vous, de peut-être aussi
au niveau financier, dépenser un peu plus, d'arrêter de tout compter, d'être dans le contrôle, la logistique, de faire attention, etc. Là, vous avez besoin d'être dans la légèreté, d'être dans l'amusement, de vous faire plaisir, de ne plus aussi peut-être vous contrôler au niveau de la nourriture, de votre corps, de votre mode de vie, que vous voulez absolument être sain, etc. Vous avez besoin de vous libérer un peu de tout ça, de tout ce que vous vous êtes fixé comme objectif, mais aussi toute votre rigidité finalement, votre rigidité qui vous pèse et dont vous vous êtes peut-être rendu compte ces derniers temps et rendu compte que ça s'était transformé en trop plein de contrôle et que ça vous empêchait votre épanouissement total finalement, que vous laissez pas venir à vous ce qui doit venir à vous et que vous finalement aussi pouvez être facilement dans le reproche parce que vous avez beaucoup d'attentes avec l'extérieur mais aussi avec vous-même. Donc maintenant, je pense que la prise de conscience que vous avez en cette fin d'année, c'est d'être beaucoup plus bienveillant et conciliant avec vous et de vous autoriser un petit peu certains excès ou certains écarts en fait à tout niveau. C'est important pour vous de l'écouter et c'est pour ça qu'on arrive après sur justement l'ouverture d'esprit. C'est en fait d'être beaucoup moins dans le jugement. Vous pouvez avoir tendance non pas à juger par malveillance autour de vous, les autres, etc. Mais vu que vous avez une telle exigence avec vous, potentiellement aussi avec les vôtres, vous estimez que les autres ont le droit aussi d'être exigeants et d'être jugeants puisque vous le faites. Mais ça peut avoir quand même un impact sur les personnes qui vous entourent. Et je pense que cette évolution, elle va vous amener à ça aussi. Vous allez prendre conscience, peut-être aussi avec l'âge. Je ne sais pas quel âge vous avez en m'écoutant aujourd'hui, mais il y a quelque chose, une sorte de prise de conscience, de prise de recul, où vous vous dites waouh, en fait, toute cette charge ou surcharge que je me suis mis sur les épaules, toute cette pression que je me suis mis sur les épaules jusqu'ici, finalement, qu'est-ce que j'y ai gagné ? Je pense que vraiment ce temps de repos et de recul et de réflexion vous a vraiment servi. Et en fait, vous vous rendez compte que maintenant, vous avez envie de vivre, en réalité, de ne plus juste faire ce qui est bien de faire, parce que vous pensiez que la vie devait être menée comme ci, comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des monstres écarts, ça dépendra aussi de la rigidité que vous aviez auparavant et de votre niveau à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir quand même par contre un assouplissement de votre fonctionnement et surtout un assouplissement de votre lien avec les autres qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans la douceur avec vous, mais la douceur aussi avec les autres. Et vous allez voir que vous allez avoir d'autres personnes qui vont du coup être attirées par votre lumière et qui vont s'approcher de vous et ça vous fera un bien fou parce que justement peut-être vu que vous avez fait un tri, vu qu'en tout cas vous avez beaucoup évolué, vous avez besoin aussi de personnes qui vous nourrissent, de nouvelles personnes, d'un nouveau style de personnes autour de vous et je parle ça au niveau de toute relation. Vous avez besoin d'apprendre, de partager et vous allez pouvoir vous approcher de personnes qui sont beaucoup plus différentes que vous et qui vont énormément vous apprendre. Et vous allez comprendre que tout ça, c'était nécessaire et réellement positif pour votre évolution et pour votre besoin d'assouvir l'envie de partage, des partages plus profonds que vous avez un petit peu limités, jusqu'ici et qui pouvaient peut-être être nourrissants dans votre contexte familial et encore parce que finalement il n'y avait rien de nouveau et vous aimez quand même l'action, vous aimez la nouveauté, vous avez envie que ça bouge et là vous avez une période au ralenti et maintenant là ça redémarre cette fin d'année.
c'est bon, vous avez pris le temps, vous avez fait de l'introspection, vous avez réfléchi, et maintenant, je suis plus ouvert, je laisse les portes ouvertes, j'arrête de les fermer avant même d'avoir été voir ce que c'était, que ça soit pour une relation avec quelqu'un, que ça soit une proposition d'une activité, un nouveau sport, de nouveaux loisirs, etc. En fait, vous vous ouvrez vraiment, il y a une largesse d'esprit qui se fait, où vous allez découvrir d'autres choses. Et ça va vous remplir, ça va vous procurer beaucoup de bien-être. Voilà. Pour ce qui est du général, on part déjà bien là, on est dans cette fin d'année avec en plus l'enfant intérieur. Je pense qu'il y a quand même aussi un grand lien qui s'est créé avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez pris le temps aussi de vous y connecter, que vous avez pu comprendre et même libérer, ou en tout cas faire face à certaines souffrances de votre passé, à certains peut-être traumatismes de votre enfance, et réussir à dénouer des nœuds, ce qui vous permet en fait de moins vous positionner en tant que victime et d'être plus dans l'ouverture, justement, en disant waouh, en fait on a un peu tous vécu des difficultés enfants, et maintenant j'arrête de tout mettre la faute sur mon enfance, sur mes parents, sur tout ce que j'ai subi, et je vais de l'avant. Et je vais de l'avant parce que moi, ce que j'aime la vie, j'aime l'action, et j'aime découvrir des gens, j'aime découvrir de nouveaux univers, de nouvelles activités, et c'est ce qui me comble et m'épanouit. Voilà pour le général. Alors maintenant, je vais partir donc avec les artisans de lumière pour ce qui est du domaine professionnel. Les amis Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit pour le professionnel pour cette fin d'année? J'ai dit Verseau? Non, je voulais dire Bélier, hein. Toutes mes excuses, mais je suis bien dans l'énergie du Bélier. Pardon les béliers, je vous entends bien, je vous sens bien là, avec les cornes et dans le tirage qui n'a aucun rapport avec l'autre. Tac. Alors les béliers, hop, là je n'ai pas modifié parce que, tac, on va mettre comme ça, le bélier là, parce que même si, oh tiens, j'ai déjà eu cette carte tout à l'heure, mais je n'ai pas modifié le sens. Voilà, c'est ce que je disais. Là, je sens qu'il n'y a rien qui ni pour être à l'envers. Alors, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Ouh, c'est intéressant. Ça rejoint déjà aussi le général. Tac. Et initiation par le feu. Écoutez, c'est assez fou parce qu'il y a quand même 2 cartes qui sont les mêmes que pour les Verseaux. Et là, c'est là qu'on va se rendre compte aussi de la différence d'interprétation dans un contexte ou un autre entre un oracle. c'est assez fou avec même le même genre de cartes. Mais là, en plus, déjà, on n'est pas du tout dans le même ordre. Et en plus, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin bon, quoi qu'il en soit, nous, on est centré sur les béliers. D'autant plus que vous n'êtes peut-être pas en ascendant ou au-dessus de solaire Verseau, donc je vais arrêter de me concentrer sur eux. Alors, la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous a amené l'épanouissement professionnel. D'ores et déjà. Je pense qu'il y a eu un changement, peut-être ces derniers temps, peut-être que là vous venez de changer de travail, si tel est le cas, c'était réellement une bonne solution. Il y a quelque chose qui s'est illuminé, qui vous a permis de trouver votre voie. Que ça soit au niveau professionnel ou que ça soit au niveau de vos activités aussi avec les autres, peut-être au niveau associatif. Vous avez peut-être d'autres activités comme ça, mais en tout cas, il y en a qui vous comblent et qui sont essentielles donc à conserver, parce que ça vous a permis je sens que vous avez un besoin dans votre travail de vous sentir utile, de ne pas vous limiter uniquement à un travail bateau, à faire des tâches, etc. Vous avez besoin de trouver un sens au niveau professionnel, et là, en tout cas, temporairement, vous l'avez trouvé.
vous l'avez trouvé, mais vous êtes peut-être un petit peu en idéalisation de la chose, parce que je vois qu'il y a une certaine désillusion qui peut arriver d'ici la fin de l'année. Alors, non pas que vous vous êtes trompé, déjà moi je pense qu'il n'y a jamais d'erreur. Tout ce qu'on fait est expérimentation, donc ça a toujours son sens. Mais au contraire, justement, c'est que il y a quand même beaucoup plus de facteurs que ce que vous pensiez qui ont des influences sur vous. C'est-à-dire que dans votre travail, je pense que vous devez, en tout cas les béliers pour qui ce tirage résonne, vous devez être beaucoup en contact avec les autres. Et c'est vrai que vous êtes devenu un petit peu plus sensible. Vous étiez déjà sensible. Je sens cette hypersensibilité un peu du fait peut-être d'avoir perdu un peu confiance aussi en l'autre, en l'humain, peut-être même l'humanité en général. Vous avez un peu peur du relationnel et d'enlever votre masque, quoi, de vous montrer sans protection. Il y a vraiment ce côté bête à cornes qui est en train de ressortir. Et du coup, vous êtes aussi très atteint par les réflexions extérieures, par le comportement des autres, plus atteint même que ce que vous l'étiez auparavant, je pense, parce qu'auparavant, justement, il y avait peut-être ce côté beaucoup plus guerrière. Là, maintenant, en plus, vu que vous avez trouvé peut-être votre vraie voie, votre voie professionnelle, vous vous sentez bien, pour vous, c'est une sorte de désillusion qu'il y ait un impact potentiellement négatif, ou en tout cas un petit peu plus lourd, des personnes que vous côtoyez. Alors ça peut être vos collègues, ça peut être votre hiérarchie, comme ça peut être également au niveau de vos clients peut-être. Si vous êtes plus indépendant ou si vous êtes dans la vente, etc. Il y a quelque chose que vous êtes dans là où vous vouliez, mais il y a une certaine désillusion. Et ça vous impacte parce que vous avez tendance à facilement tout remettre en question, tout remettre en doute. Et surtout, j'insiste encore parce que c'est ce que j'entends, ce qu'on me dit de vous dire, c'est il n'y a pas d'erreur. Tout est expérimentation, tout a son sens. Et si vous êtes là actuellement, c'est justement pour aller plus loin pour votre propre évolution personnelle. Donc, confortez-vous sur le fait que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec le bon timing, d'accord ? Que c'est tout juste, que ce que vous avez à comprendre va vous permettre de vous libérer encore de différentes choses pour ensuite faire fi du passé. C'est-à-dire que au niveau professionnel, je pense que vous avez dû beaucoup, là encore, être intransigeant avec vous-même, vous pousser ou vous forcer peut-être à faire un job qui ne vous plaisait pas tant que ça, mais qui vous rapportait peut-être une certaine sécurité financière, parce que vous aviez besoin de ça, parce que vous avez peut-être aussi une famille à nourrir, et vous vous mettez vraiment cette sensation, cette nécessité en tête. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous libérer de ça, et en plus, vous libérer, apprendre à ce que les autres autour de vous aient moins d'impact sur vous. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui a quand même eu toujours son impact sur votre vie, que même inconsciemment, ce que vous faites, c'est un peu comme pour rendre fiers les autres, quoi. Vous avez besoin, vous êtes d'ailleurs peut-être toujours dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un vous dise « Waouh, ce que tu fais, c'est beau !» Waouh, quel parcours de vie. Alors moi j'ai envie de vous dire bravo pour votre parcours, parce que vous avez besoin de l'entendre, d'accord? Donc profitez-en auprès des vôtres, mais en même temps ça appartient à votre propre sécurité intérieure. C'est quelque chose dont votre âme, je pense, aspire à se défaire. En fait, à créer une sécurité intérieure qui n'est plus dans l'attente du regard de l'autre, consciemment ou inconsciemment, qui n'est plus dans l'attente de l'approbation, et puis qui finalement
Ah, ça me parle en même temps, pardon, j'ai un petit bug parce que du coup, ça parle, et j'arrive plus à tout dire et trop traduire, déjà que je parle vite. Pardon, mais donc je reviens et je suis sûre que ça reviendra s'il y a quelque chose à en rajouter par rapport à ça. Donc l'initiation par le feu, qui est le 22 aussi, qui est donc avec le double, donc la dualité avec votre vie professionnelle, c'est en fait vous trouvez enfin une sorte d'équilibre aussi avec entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Je pense qu'il y a eu trop de lourdeur et d'impact par rapport à tout ce que vous vous êtes imposé jusqu'ici. Et donc ça a encore parfois une influence parce que vous vous obligez à certaines choses. Mais là maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus vous obliger. Ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer, de ne plus prétendre à ce que les autres le soient, de ne plus attendre aussi la reconnaissance au niveau professionnel. En fait, si vous êtes en tout cas employé, arrêtez de vous focaliser que votre patron, votre chef doit vous donner de la reconnaissance par rapport à toutes ces heures supplémentaires que vous avez fait ou tout ce travail accompli. Non. Maintenant, on relâche ça. Si en fait, ne faites plus pour les autres pour avoir cette reconnaissance. Si vous voulez faire des heures supplémentaires, vous les faites. À partir du moment où ça vous épanouit, si c'est pas le cas, eh ben vous exprimez vos limites comme vous savez le faire en règle générale. D'accord? Vous exprimez vos limites et vous ne le faites pas. Mais ne le faites pas pour avoir la reconnaissance des autres ou pour avoir une remarque spéciale, un bonus particulier, etc. Parce que c'est là que vous rentrerez dans une certaine désillusion, d'autant plus que avec vos collègues, il peut y avoir une certaine... je trouve plus le terme... rivalité, voilà, une certaine rivalité entre vous, que ce soit vos collègues, que ce soit si vous êtes indépendante et que vous travaillez seul, que ce soit d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Voilà, il y a quand même une sorte de compétition qui s'instaure et vu que vous avez une sorte de quête de perfection aussi qu'il conviendrait de vous défaire peu à peu, et je crois que là c'est un peu votre challenge de fin d'année. Vous avez déjà ouvert un peu l'esprit et maintenant on va ouvrir aussi justement beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bien-être au naturel en fait, plus d'authenticité sans vous inquiéter ou vous soucier des autres. Voilà pour la partie professionnelle. De toute façon, tous les domaines se rejoignent souvent, donc quand je fais l'autre, ensuite je pense que j'ai encore l'autre domaine, j'ai encore des choses à dire sur les autres tirages en dessus. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces tirages à la suite. Bien évidemment, parfois un domaine peut vous parler et pas un autre. Vous prenez ce qui résonne pour vous, moi c'est ce qui est important. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que là, ce tirage, en tout cas celui-ci, n'était pas fait pour vous là aujourd'hui. Et parfois, je dis bien parfois, c'est aussi parce qu'on n'est pas prêt à intégrer certaines choses et ou on ne veut pas voir certaines vérités aussi. Ça peut arriver, il y a certaines résistances aussi qui se font par rapport à ça. Mais en tout cas, faites-vous confiance à vous et soyez à l'écoute de ce qui peut-être peut résonner. Alors, au niveau évolution amoureuse pour les béliers fin d'année 2023. Alors, qu'avons-nous? On est aussi dans... C'est assez particulier. Ok. Alors là, j'en ai 4. Hein. Des fois, c'est pas moi qui choisis. C'est qu'elle vient avec ou elle tombe, ça dépend. Des fois, moi, je n'ai pas besoin dans mes tirages qu'elle tombe forcément, mais je sais quelle carte il faut que je prenne. Mais parfois, c'est ça, elles tombent ensemble ou elles viennent. Il y en a deux qui m'appellent en même temps. Alors, au niveau évolution amoureuse, nous avons donc la relation. Alors, on va commencer peut-être sur les personnes en couple. Et je vais essayer ensuite de dissocier plutôt avec les personnes célibataires parce que forcément l'interprétation n'est pas tout à fait la même. Donc les béliers en couple, actuellement vous êtes dans une relation évidemment puisque vous êtes en couple
dans une relation qui ne vous épanouit pas totalement, mais qui n'est pas non plus problématique. On sent qu'il y a une sorte peut-être de train-train, de routine qui s'est instaurée. Il y a quelque chose qui n'est pas très vibrant, pas totalement nourrissant pour vous. Vous en attendez plus d'une relation. Vous attendez quand même que votre partenaire vous prenne soin de vous, vous cajole, vous choie, comme là, avec aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être cajolé. Vous attendez plus de tout ça. Et c'est vrai que, donc du coup, il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, ça ne remet pas en question votre amour du tout, ni pour vous. D'ailleurs, je ne pense pas que vous soyez en doute. Ni pour votre partenaire. Maintenant, peut-être ça fait longtemps que vous êtes avec, peut-être que vous avez aussi des enfants, bas âge, avec une implication qui vient se mettre par-dessus, donc c'est une question aussi de temps, d'énergie. Vous donnez aussi beaucoup d'énergie à votre vie professionnelle, semble-t-il, vu que vous avez aussi besoin de prendre beaucoup de temps pour vous, maintenant enfin que vous le faites, etc., que vous êtes un peu plus centré. C'est vrai que vous attendez peut-être plus que ça soit votre partenaire qui vienne vers vous, qui vous cajole, qui prenne soin de vous, etc. Et c'est tout à fait légitime, hein, vous pouvez l'attendre en fait. Il y a des moments où on est plus à même de nous donner, et c'est pas que vous ne donnez pas, c'est juste que là vous avez peut-être besoin de recevoir, et vous en avez conscience, donc vous êtes dans un entre-deux en fait, vous attendez un peu, ça stagne un petit peu pour vous, mais de toute façon pour vous, votre partenaire, pour les BD qui sont en couple, à mon avis c'est très stable, hein, c'est-à-dire votre partenaire est fiable, il y a beaucoup de choses que vous savez, votre amour vous en doutez pas, il y a pas de remise en question, il n'y a pas de doute sur est-ce qu'on va arrêter, est-ce qu'on va pas arrêter, pour moi ça me semble très très clair et précis. Là justement on a la retraite, donc c'est le fait que vous allez vous rendre compte, et vous vous rendez compte déjà tranquillement en fait que vos attentes ne sont peut-être pas nécessaires, qu'en fait que vous pouvez combler aussi beaucoup de vos rêves, de vos aspirations, de vos activités sans forcément les partager ou les faire avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui se crée en parallèle à votre vie de couple en fait. Vous allez beaucoup plus vous épanouir en parallèle, sans forcément toujours associer votre partenaire, même si peut-être jusqu'ici vous avez été beaucoup plus dans une relation de fusion, ça vous semblait plus juste de vivre votre relation comme ça, mais là maintenant vous vous rendez compte que en fait pour vous nourrir, pour vous faire du bien et pour être peut-être plus avenante et plus réceptive avec votre partenaire, réceptive, évidemment vous pouvez toujours prendre au masculin comme au féminin, vous avez besoin justement de vous nourrir d'autre chose, d'aller d'aller chercher, vu que vous avez besoin d'être dans l'activité, dans l'action, de faire quelque chose. Là on a la retraite, mais c'est aussi une action en fait d'être à l'intérieur de soi, de méditer, de réfléchir à tout ça, en fait, de prendre conscience aussi de tout ce que vous avez qui vous fait du bien, qui vous épanouit, de la chance que vous avez au final, de prendre le temps de vous concentrer là-dessus. Et ça vous permet ensuite d'être dans une meilleure humeur, dans un meilleur mood avec votre partenaire en fait. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être vous pourrez avoir une sensation d'éloignement de votre partenaire. Mais vu que votre couple est solide, il n'y a aucun souci face à ça. Mais c'est juste que ce qui se modifie en vous à tout niveau, justement, en ce moment, va vous faire regarder le couple et la relation d'un autre œil. Vous vous rendez compte que ça va un temps, la passion, la fusion, etc. Et que de toute façon vous avez envie de construire avec l'autre et que vous êtes prêt à aller de l'avant et à construire de manière différente, mais à apprendre à ne plus être dans l'attente de l'autre pour vous sentir bien,
finalement, ce n'est pas l'autre, ni votre partenaire, qui va vous permettre d'être bien. Et je pense que c'est la prise de conscience que vous avez qui a pourtant été quelque chose de très ancré en vous jusqu'ici. C'est-à-dire que il y a eu peut-être une part des fois en disant c'est la responsabilité des autres d'une manière générale déjà, mais c'est la responsabilité de mon partenaire, etc. Il n'est pas assez à la hauteur, il a fait ça, c'est pour ça, sans forcément lui reprocher en direct, mais je pense que ça pouvait être dit parfois. Mais il y a ce côté-là, et là vous prenez conscience en fait qu'il y a un effet miroir, que toujours le comportement que à l'autre, et notamment là votre partenaire, est en réaction à comment vous êtes vous, et en fait va toucher vos blessures. Et si vous êtes en réaction et que vous prenez mal quelque chose, c'est parce que ça touche vos propres blessures, et vous avez maintenant les outils pour réfléchir en introspection et prendre conscience du fait que ça vous appartient, et qu'en fait en cas de conflit ou en cas de manque de folie ou de sortie de routine, en fait ça dépend aussi de vous, et ça va vous permettre d'aller de l'avant aussi au niveau de votre relation des couples, et en fait vous allez pouvoir le vivre d'une manière beaucoup plus épanouissante, beaucoup moins à dents de scie, disons. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, justement, vu que votre partenaire, son comportement, son bien-être, son travail, donc son humeur du jour, etc., avait un fort impact sur vous, et maintenant, en fait, que vous vous libérez de ça, vous vous rendez compte que non, ça lui appartient, ça m'appartient. Et je peux, si lui est fatigué, si lui n'a pas envie de faire quelque chose, je peux en fait être heureux ou heureuse de le faire moi, seule, avec des amis, et de faire des activités autrement. Et ce qu'on vous conseille, en fait, dans votre relation de couple, c'est justement la méditation. Donc, la méditation, dans le sens où de réfléchir, de mûrir les choses, de ne plus être dans la réaction, d'être ni dans la spontanéité, en fait, face à votre partenaire, d'être beaucoup plus, de laisser le temps faire les choses, de ne pas débiter des flots de paroles parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes fatigué, parce que vous estimez ou vous considérez que l'autre n'a pas à se comporter ainsi, de finalement juste regarder, recevoir et respecter l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est justement votre élévation, hein, en fait, hein. Parce qu'on a aussi justement le non-jugement, et là on a le respect de l'autre. Il y a quelque chose qui se fait, qui est très puissant dans votre relation à l'autre, qui va vous libérer de toute cette charge mentale que ça crée en vous. Et les attentes que vous avez de l'autre, et votre masque, votre manière d'être, tout ce que vous vous enfouissez à l'intérieur de vous pour ce que vous avez le sentiment de retenir, pour ne pas avoir l'air trop méchant ou méchante, de tout ça. En fait, tout va se libérer parce que c'est votre façon de voir et de percevoir qui va être modifiée. Et donc, si vous méditez là-dessus, si vous prenez le temps, ça va être tellement bénéfique, et à tout niveau, hein. C'est pour ça qu'on a la méditation là-dessus, parce que vous avez pu le percevoir, j'imagine, déjà dans cette période que vous avez eu un peu plus en introspection, même s'il y avait peut-être presque trop de cocooning en protection, trop de carapace, et trop... Bien sûr, ça valait la peine de l'expérimenter, hein, je veux dire, mais par rapport à ce que vous aspirez sur du long terme, maintenant c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit, d'accord, justement d'attirer l'attention, d'avoir des partages avec les autres, mais de conserver vraiment ce côté intériorisation, ce côté réflexion, analyse et compréhension de la vie, et du sens de tout ce qui se passe, et de respect de l'autre, de respect de vous-même évidemment également, c'est-à-dire de ne plus mettre du poids ni sur les autres ni sur soi. Et donc ça va vous amener quelque chose
de magnifique au niveau de votre couple. J'allais presque en oublier, mais je vais aller sur les célibataires, les béliers, les pauvres béliers célibataires. Alors, on est resté sur le couple. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent se rejoindre aussi, hein, donc ça peut valoir la peine aussi d'écouter le côté couple, parce que ça peut être aussi en relation avec quelqu'un d'autre, un proche, un parent, ou un enfant qui serait relativement grand, voilà, ou quand on est un duo, quoi, en fait, un colocataire, il peut y avoir quand même un impact aussi là-dessus. Donc, ce qui est au niveau des célibataires, je vois que vous aspirez à avoir une relation. Il y a une sorte de... Vous êtes dépité, peut-être de désillusion là-dessus, où vous dites, mais alors quand est-ce que je vais pouvoir revivre une relation? Non pas que ça fasse forcément longtemps que vous êtes seul, mais vous aspirez, je pense, les béliers qui me regardez, vous aspirez à ne pas être seul, simplement, en fait. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous aimez la vie de couple, vous aimez en tout cas le partage, vous aimez qu'on prenne soin de vous, réciproquement aussi, vous aimez aimer. Pas forcément dans la dépendance affective, hein, c'est pas du tout, c'est juste que vous avez besoin de l'amour, que ça fasse partie de votre vie. Et en tout cas, dans cette période et cette fin d'année, vous avez ce manque. Toutefois, je pense pas que pour les célibataires, ça soit là que vous ayez une rencontre fabuleuse qui vous épanouisse. Je pense que justement, cette trêve, à mon avis, les béliers célibataires, ceux à qui ça parlera, ça sera plutôt ceux qui ont plutôt enchaîné des relations, même des longues relations, mais en fait finalement qui ont été peu seuls. Et là, il y a une vraie quête et un réel intérêt à en fait vous centrer sur vous, comme on l'a aussi au-dessus, et à prendre le temps de mûrir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans une relation, et à ne pas vous précipiter en fait sur l'homme ou la femme que vous allez rencontrer en vous disant ah, c'est bien, etc. En fait, on vous conseille plutôt, maintenant on a toujours notre libre arbitre, hein, moi je l'ai toujours, on vous conseille plutôt cette fin d'année de ne pas aller, je sais pas, sur les applications, de ne pas vous pousser à rencontrer quelqu'un, de laisser faire le temps, de laisser faire les choses et d'avoir foi en ce que la vie vous réserve. Et ce qu'elle vous réserve là actuellement, c'est une trêve. C'est plutôt, on se ressent sur soi, on profite de tout ce qu'on a, on apprécie ce qu'on a construit, on apprécie peut-être notre vie de famille, notre monde intérieur, on prend du temps là-dessus et on analyse aussi beaucoup plus à quoi j'aspire, pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois, à plus se remettre en question, mais pas forcément soi, l'autre aussi, mais quels sont mes schémas, pourquoi je suis attirée par ce genre de personnes. J'ai pas la sensation que vous ayez le cœur brisé, mais il y a quand même peut-être une répétition de schémas, certaines choses qui font que vous avez besoin d'un moment intérieur et au calme. Et même si ce n'est qu'un conseil, c'est-à-dire que je doute que si vous faites une rencontre ou vous poussez à ça, ça débouche sur quelque chose de réellement intéressant. Voilà. Parce que là, on a justement l'élévation spirituelle. Ça va vous permettre de naître déesse, j'ai envie de dire. Il y a cette naissance de vous transformer, en fait, d'attirer à vous un partenaire qui sera dans la même optique et non plus de vous contenter de celui ou celle qui vous supporte, j'ai envie de dire, qui vous acceptera avec toutes vos facettes, qui sera ci, qui ça. Non, c'est parce que vous aurez appris aussi à accepter l'autre avec ses facettes et réciproquement en fait. Donc vous allez pouvoir vous montrer authentique, relâcher de nouveau les masques et les protections que vous avez mises. Mais pour ça, il y a cette trêve, il y a un besoin d'entre-deux parce que sinon ça enchaîne et vous prenez pas le temps d'irradier votre lumière.
C'est-à-dire que directement aussi, vous attirez pas les mêmes personnes si vous avez pris du temps en étant seul, si en rencontrant quelqu'un, vous dites bah, ça fait 3 jours que je me suis séparée, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, forcément, c'est des personnes qui... la personne, peut-être le prochain partenaire que vous aurez, je pense que ça sera un réel partenaire de vie, enfin de vie. Tout est en mouvement constamment, donc, mais en tout cas pour une relation qui s'envisage de longue durée. Mais si vous faites cette trêve, parce que sinon bah, ça va enchaîner jusqu'à l'élévation en fait, c'est ce que votre âme aspire. Votre âme aspire à voir différemment le couple et à donc s'épanouir différemment et à plus être dans l'attente et à se rendre compte justement, pareil que pour les couples, de cet effet miroir, de ce qu'on apprend de l'autre et de ce qu'on apprend aussi en accueillant l'autre tel qu'il est et en s'accueillant soi-même tel qu'on est face à l'autre également. Et donc le conseil qui vous est donné, pareil, c'est la méditation. La méditation, du coup, c'est encore une fois d'être avec le côté retraite, d'être avec vous, d'être dans l'analyse, dans la compréhension, peut-être dans la guérison aussi, même si c'est pas quelque chose, vous avez pas l'air, en tout cas là je le sens pas particulièrement le cœur brisé, mais il y a quand même la guérison de vos carcans, de vos schémas répétitifs, peut-être d'un échec, un sentiment d'échec amoureux ou d'une vie de famille, etc. Il y a des choses encore à libérer sans vous précipiter, et donc de prendre le temps de tout ça pour être cette reine, cette déesse, qui là sera avec les ailes et pourra voler pleinement avec son plein potentiel, avec l'homme de ses rêves, entre guillemets, qui sera, et ça sera moins dans une quête de perfection pour soi et pour l'autre. Voilà. Alors, je vais finir, puisque je l'ai fait tout à l'heure aussi, avec l'oracle des messages de mon âme, en faisant un petit tirage au niveau de tous les domaines. C'est juste un petit message parce que j'aime bien l'idée d'avoir un petit message. Peut-être que dans d'autres, je ferai avec un autre. Mais voilà, je vous remercie en tout cas déjà infiniment pour votre écoute. Donc, pour le général, nous avons « Tu crées l'univers auquel tu appartiens. Répands ta lumière pour attirer et recevoir l'illumination de l'univers. » Donc là encore, on est dans justement... ça confirme l'ouverture d'esprit, d'accord, l'expression enfantine. Donc il y a aussi ce côté... d'être totalement authentique, de s'autoriser à être joyeux, juste simple, naturel, de s'éclater, d'être plus dans la légèreté et donc d'être dans l'ouverture d'esprit. C'est donc, on crée ce qu'on fait. C'est aussi cette pensée créatrice. Et donc si on est ouvert, si on est dans la joie, dans l'ouverture donc aux autres, finalement on peut répandre sa lumière et attirer et recevoir. D'accord ? Et avoir les liens avec les autres et ne plus être dans la déception ou la désillusion de ne pas avoir en retour, parce qu'on le fait de manière spontanée et naturelle. Alors ensuite, pour ce qui est du message professionnel, lorsque l'étincelle de création prend vie, l'univers retient son souffle en attendant la naissance. Use de la patience qu'il t'enseigne. Alors... là, on a justement l'étincelle de création. L'étincelle de création qui est ici. Donc en fait, vous avez besoin de vous épanouir professionnellement. C'est extrêmement important pour vous. Il y a aussi une partie, je pense, que vous avez besoin de travailler dans la créativité. Peut-être qu'il y a une partie artistique dans votre travail, ou alors littéraire, ou justement vous faites des conférences. Je ne sais pas, il y a quelque chose quand même qui est beaucoup dans l'animation. Ça ressort. Et donc là, ça prend vie au niveau de votre travail, en tout cas de votre emploi, de ce que vous en faites, d'accord ? Et donc, il faut être patient aussi pour que vous vous adaptiez aussi à ce nouvel univers, pour que vous preniez le temps de vous guérir aussi, et comme on disait, de ne plus être à l'écoute des autres, etc. Et en fait, tout ça, c'est un enseignement.
tout ce que vous êtes en train de vivre ou allez vivre cette fin d'année, professionnellement parlant, c'est un enseignement. Et ça va vous apporter énormément et ça va vous permettre de vous épanouir beaucoup plus naturellement au niveau professionnel. Voilà, au niveau évolution sentimentale, qu'avons-nous ? Alors, le repos et la régénération de l'âme. Respire au rythme de l'univers pour renouveler en douceur ton énergie. Ah, j'adore. Effectivement, on est tout à fait dans le même sens que ce qu'on a eu au niveau sentimental, que ce soit pour les couples ou les personnes célibataires. Donc, c'est-à-dire qu'on se repose, on se recentre, d'accord ? On n'arrête ni d'attaquer l'autre, ni de s'attaquer aux autres, dans le sens d'aller chercher forcément un autre partenaire pour les célibataires. On respire, on analyse, on comprend, on profite, on jouit de ce qu'on a, d'accord ? Pour se renouveler en douceur notre énergie. Ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est ça qui ressort pour notamment les personnes seules. En fait, des fois on minimise ce que c'était tous les partenaires qu'on a eus. Je dis pas que vous avez eu forcément un millier de partenaires, hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose d'énergétique qui s'incruste en nous, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans notre champ énergétique. Il y a une libération à faire et en étant trop proche ou en n'ayant pas pris le temps de le faire, il y a différents exercices, peut-être l'exercice des bonhommes allumettes, de le dégager dans la nature, d'aller... Enfin voilà, il y a plein d'exercices dont je pourrais vous parler à d'autres occasions. Mais pour nettoyer tout ça, je nettoyais chez soi aussi, si on a vécu avec l'autre. Ça s'imprègne, disons, tous les murs s'imprègnent aussi, notre corps s'imprègne, notre champ énergétique s'imprègne, les gens qui nous entourent, les animaux, etc. s'imprègnent. Tout ça a du sens aussi de le purifier et de prendre le temps, surtout en fait, de ne pas se précipiter, de prendre le temps. Et c'est ce qu'on vous dit et je suis contente d'avoir ce message en sorte de conclusion aussi générale parce qu'en fait finalement on vous dit là, découvrez votre rythme, prenez le temps, ne foncez pas, ne foncez pas tout le temps. Là, on vous demande d'être en douceur, en plus on est en fin d'année, on est en automne-hiver bientôt, et c'est le moment où on se cajole, on prend soin de nous et on va à notre propre rythme. Et notre propre rythme ne peut pas être constamment en hyperactivité. Voilà, merci infiniment de votre écoute. J'espère que ça vous aura plu, parlé. N'hésitez donc pas à commenter, à partager, à liker et bien évidemment, si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire ce tirage et puis je me réjouis de vous retrouver début d'année prochaine ou fin d'année. Au plaisir.